Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Bonjour les enfants. Allez, bienvenue à toutes et à tous, on est parti pour la guidance hebdomadaire donc du 5 au 11 février 2018. Va être plutôt courte je pense, bon voilà. Déjà pour vous dire que je vais contacter la gagnante du concours de la semaine dernière, hein, donc qui a gagné, c'était quoi, le CD audio qui a piqué mon fromage. Et cette semaine, nouveau concours, alors avec un lot enfin, exceptionnel. Exceptionnel parce qu'il est nouveau on va dire, mais voilà, après les goûts, les couleurs. Je vous offre cette semaine donc l'enregistrement audio, format MP3, hein, du dernier livre audio de Doré. Il vient juste de sortir, hein, il est tout neuf. Il vient juste de sortir, donc de Dorine Virtue, qui s'appelle Scintiller chaque jour de votre vie. Deux points, et c'est là où ça devient intéressant parce que tu comprends le contenu. Comment vous libérer de la négativité et des drames. Je pense que ça, toutes les personnes qui sont sensibles, hypersensibles, on est souvent un petit peu touché par ça quand même, et que inconsciemment et malgré nous, c'est un peu souvent amour, gloire et beauté, voilà, et notre sensibilité fait que un petit truc devient un truc énorme, etc., etc. Et puis aussi très actuel, je trouve, parce que avec tout ce nettoyage, toute cette purification qu'on a fait ces derniers mois, qui a encore été présent là, peut-être ces derniers jours, au devant, quand ça ressort, ok, certes, mais du coup, on peut vite replonger dedans parce que quand tu es entouré de la négativité que tu as expulsée à l'intérieur de toi, tu peux vite te laisser happer par tout ça. Donc, je ne l'ai pas encore écouté, hein, donc c'est pour vous dire vraiment à quel point je vais juste le recevoir. J'en ai fait une copie, c'est pas bien, je sais, et je vous le fais gagner, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Je suis sûr que le contenu moi, sera très intéressant. En général, je suis pas trop déçu avec elle. Donc comment participer? C'est toujours la même chose, hein. Je vais donner un mot de passe durant cette guidance qu'il vous faut noter, bien évidemment, hein. Tu peux te le faire tatouer aussi si tu veux, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt particulier. Et tu vas sur mon site internet, tu m'envoies un mail directement depuis mon site, hein, s'il vous plaît. Et tu me donnes le mot de passe en me disant bien que tu participes au concours. Voilà, et puis si tu veux me parler d'autre chose, vas-y, en même temps, ça peut être l'occasion, tout simplement. Allez, on est parti pour la guidance de la semaine. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé comme jeu cette semaine? Donc, la carte de gauche, c'est l'oracle Tao, l'oracle des transformations de Madeva Padma. L'oracle du milieu, c'est le tirage. Ah, il y a Volt. C'est tirage du jeu Zen Tarot, Tarot Zen si tu préfères tout simplement, oui, de Osho. Enfin voilà, c'est pas Osho qui l'a écrit, hein, parce que je te dis bien qu'Osho, ça fait belle lurette qu'il est sous terre. Et le dernier jeu, c'est... ah, je l'ai pas sous les yeux. C'est le langage des couleurs de je sais plus qui. Bon, bref, si vraiment vous le voulez, vous me demandez, je vous mettrai l'info en dessous de la vidéo. Donc on est parti et tu verras que c'est toujours pareil, hein, tu le sais bien, chaque guidance hebdomadaire que je fais est toujours en lien avec ma guidance de la nouvelle lune, avec les messages qui sont là. Donc c'est un moyen un petit peu de les retravailler, de les garder en tête aussi, hein, de savoir un petit peu ce qui se passe. Donc guidance de la nouvelle lune, donc qui va jusqu'au 14 février inclus. Je t'invite à la regarder, hein, si tu veux en savoir plus, si tu veux développer plus certains thèmes, enfin, voilà, ce genre de choses. Alors, sinon, je voulais vous parler un petit peu avant d'attaquer la gaz, mais très rapidement, des énergies de cette super pleine lune bleue là, de la mort qui tue du 31 janvier. J'aimerais surtout avoir vos retours. Comment vous l'avez senti? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est pas forcément le jour même, tu le sais bien, selon, tu sais, ça varie, hein, c'est comme quand tu vois la météo qu'il y a eu un anticyclone ou quoi que ce soit, on n'est pas tous touchés au même moment et à la même intensité, hein, parce que l'anticyclone il bouge, il remonte le long des Açores et tout ça. Donc là c'est la même chose, hein. Dis-moi donc à 2-3 jours près, avant, après, bon voilà. Qu'est-ce que ça a provoqué ou pas, hein, chez toi? Peut-être que mais non, moi que dalle, nickel, j'ai pas senti un moindre changement. Ou si au contraire ça t'a pas mal remué. Moi perso ça m'a quand même un peu remué. Moins que d'habitude, mais enfin moins que d'habitude, non. Oui, non, je sais pas comment l'expliquer en fait. C'est-à-dire que à la fois je l'ai pas senti comme quelque chose de hyper puissant ou hyper pesant, et en même temps j'ai bien vu que ça faisait remonter des choses et puis voilà tout simplement, et que au niveau émotionnel notamment ça remuait pas mal. Voilà. Donc n'hésitez pas à me, voilà, me faire part de vos retours par rapport à ça, ça m'intéresse.
Euh, du coup, par contre, alors pour moi, là je parle vraiment pour moi, donc ça a été, ouais, on va dire, étendu 2 3 jours avant la pleine lune. Et puis le jour même, alors plutôt le soir même ou le lendemain, je sais plus, comme une sorte de soulagement, comme si, voilà, réussi à évacuer quelque chose ou passer un cap, enfin, ce genre de choses. Et effectivement, alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que voilà, quand tu vois la première carte, c'est un petit peu peut-être l'énergie qui est en train de prendre place maintenant, hein. En tout cas, c'est une opportunité qui nous est offerte durant cette semaine, donc du 5 au 11. Ça nous parle d'enthousiasme, hein. Donc regarde en dessous, nous parle de source d'inspiration pour les autres, d'expression, de confiance en soi, d'intégralité, de succès, de partage, de réponses positives. Bon, on a compris un petit peu l'énergie, voilà, qui s'en venait durant cette semaine-là. Je vais quand même te dire la carte, parce que je trouve ça très intéressant, tout le contenu qui est tiré de ce jeu. Bien que là, forcément, on n'est pas forcément concerné partout, parce que tu verras, ça parle de l'enthousiasme en général. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'enthousiasme se manifeste de toutes sortes de manières, mais quelle que soit la forme qu'il prend, on peut difficilement l'ignorer. Alors c'est plutôt bon signe parce qu'effectivement si c'est une énergie très puissante ou qui prend place en nous, effectivement c'est ça, tu pourras plus rester dans ton côté dramatique ou quoi que ce soit parce que c'est plutôt une énergie positive, une énergie joyeuse qui va prendre la place. En tout cas, c'est l'opportunité qu'on te tend. Si tu arrives à te libérer de tes résistances et du côté dramatique. S'enthousiasmer, c'est être électrisé, excité, survolté, enflammé par une énergie qui n'est pas de ce monde. L'enthousiasme est généré par l'inspiration. Et les personnes passionnées peuvent servir de pont, hein, bah oui, de canal si tu préfères, entre le cosmique et l'ordinaire. Les énergies émettrices et réceptives circulant à travers elles en flot continu, allant du monde non manifeste au nôtre. Se trouver en présence de ces êtres lumineux est une invitation à venir partager la beauté de leur expérience. Face à cela, on ne peut s'empêcher de se sentir ému. La musique de Mozart, la sculpture de Michel-Ange, la poésie de Shakespeare ou de Rumi sont des exemples où la main et le cœur de l'homme sont guidés pour créer à travers une œuvre artistique quelque chose d'immortel, quelque chose capable d'enthousiasmer et d'inspirer les autres, quelque chose rendant leur créateur apte à transcender ses propres limites. Sur une grande échelle, nous le constatons chez les grands leaders et humanistes tels que Nelson Mandela, le Mahatma Gandhi ou le Dalai Lama. Dans les traditions spirituelles, on appelle ce rayonnement l'inspiration divine ou l'éveil. Et il en est question dans les enseignements du Bouddha, de Jésus ou d'Osho, pour ne citer que quelques grands maîtres dont la sagesse et la compassion transcendante continuent de transformer la façon de vivre des hommes au-delà de leur incarnation physique. Nous avons tous entendu parler de talentueux chefs qui, au cours de l'histoire, gaspillèrent leur potentiel à cause de leur arrogance et des comportements extrêmes qui en découlèrent, et finirent par les mener au désastre. Les individus au talent exceptionnel peuvent facilement être la proie de l'illusion de grandeur lorsqu'ils constatent l'effet qu'ils produisent sur les autres quand ils s'expriment. La peur de ne pas être à la hauteur peut conduire à une dépendance vis-à-vis de l'adulation qu'apporte le pouvoir. Petit aparté, petite parenthèse, je crois que vous en avez déjà parlé à une époque, mais voilà, pas plus souvent que ça. Il y a une mission, c'est une mission suisse sur la RTS, alors, je suis en France quand même, je vous le rappelle, que j'aime bien, qui s'appelle, maintenant ça a changé le nom, avant ça s'appelait Spécimen, c'est Dans la tête 2, et à chaque fois ils abordent un sujet en fait. Je le suis sur Facebook, voilà, on peut facilement trouver l'émission en replay sur leur site. Et là justement, il y a 1 ou 2 jours, j'ai regardé leur dernière émission, c'était dans la tête d'un tricheur en fait. Et justement, alors c'est intéressant parce que c'est tout à fait un peu en lien avec ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire que, alors déjà, pourquoi j'aime cette émission? Parce que justement, ça permet, je trouve, d'avoir un peu plus de compréhension et donc de compassion pour des choses des fois qu'on a du mal à accepter ou à comprendre de l'autre, hein, d'un point de vue extérieur, bien évidemment. Il y avait une émission notamment très intéressante il y a pas longtemps sur
le fait qu'on soit lâche, ouais, étant tous lâches, je crois, ou dans la tête d'un lâche, enfin, un truc comme ça, quoi. Tu sais, par exemple, tu vois quelqu'un qui se fait agresser dans le métro ou dans le truc, t'interviens pas, ou tu te poses la question, je sais pas si je voyais quelqu'un se noyer dans un truc, est-ce que je sauterais? Enfin, voilà, c'est des émissions très intéressantes parce qu'au-delà déjà, c'est pas dans le jugement, voilà, c'est plutôt dans la compréhension, alors sur différents plans, hein, mais je trouve ça très intéressant. Et donc là, en fait, il parlait des gens qui trichent, et en fait, le premier témoignage, en fait, c'est justement, alors je le connais pas, mais apparemment c'était quelqu'un qui était assez connu, reconnu dans le monde scientifique, et qui, en fait, à un moment donné, parce qu'il voyait que certaines thèses, il n'arrivait pas à aller au bout, ça bloquait, et que, ben, une fois que tu as goûté à la réussite, que tu as goûté à l'admiration dans les yeux des autres, ben, il voulait pas lâcher ça, en fait, et du coup, ben, il a commencé à falsifier ses résultats pour que ses thèses et ses démonstrations aient du sens, et que donc qu'il continue à être reconnu finalement. Donc voilà, ça me fait penser à ça, on referme la parenthèse. Alors, où est-ce que j'en étais du coup? Voilà, donc voilà, donc des individus au talent exceptionnel peuvent facilement être la proie de l'illusion de grandeur lorsqu'ils constatent l'effet qu'ils produisent sur les autres quand ils s'expriment. La peur de ne pas être à la hauteur peut conduire à une dépendance vis-à-vis de l'adulation qu'apporte le pouvoir, ce qui à son tour crée un besoin encore plus grand de paraître extraordinaire. Si vous tombez dans ce piège, quelle que soit l'intensité de votre pratique, le développement de votre technique ou l'acuité de vos compétences, ben, vous aurez l'impression de courir à contresens sur un tapis roulant de plus en plus proche de l'épuisement, de la médiocrité et éloigné de votre inspiration. Souviens-toi que tout travail produit dans un état d'abattement ne donne jamais un résultat brillant. Donc ça aussi, quelque part, ça peut être une invitation. C'est-à-dire que bah, si tu veux, je sais pas moi, servir d'exemple de façon humble, voilà, aux autres, tu veux guider les autres, si tu veux, ou tout simplement produire quelque chose que tu produis, mais un travail, on va dire, qui puisse avoir un impact, quel qu'il soit, sur les autres, ben, encore une fois, c'est pas en jouant à bon gloire et beauté, en étant dans le drame, dans la négativité, que tu vas inspirer les autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être négatif, évidemment, hein, c'est cyclique, c'est des états d'être, il faut les accepter, au contraire, il faut comprendre quel est le cadeau, qu'est-ce qui se joue là-dedans, voilà. Mais quand on y reste trop longtemps, ben, c'est sûr que c'est pas génial, quoi. C'est pas ça qui va faire que, comme par hasard, les gens vont venir vers toi, ok. Donc, tu peux susciter, on te dit, l'enthousiasme chez les autres quand tu les inspires, mais tu ne pourras jamais forcer l'inspiration. Effectivement, c'est pas quelque chose qui se force. Là aussi, des fois, c'est cyclique, mais peut-être aussi comprendre qu'il y a peut-être des choses à faire pour favoriser ces moments-là, hein. On le verra tout à l'heure avec les cartes suivantes. Que te dit-on d'autre? Un perfectionnisme sans retenue et la préoccupation de la façon dont les autres te voient laisse peu de place à la spontanéité et moins encore à la vive énergie de l'enthousiasme. Tu dois avoir la capacité de rester modéré et équilibré. Et cela ne peut se faire qu'en étant en harmonie avec ton entourage. Donc en harmonie avec ton entourage, ben, peut-être justement en lien avec la carte suivante qui nous parle de silence, donc d'être plutôt dans un état d'esprit réceptif, et d'être au calme, voilà, pour mieux recevoir. Donc on te dit, tu vois, ok, donc ça j'ai déjà dit, pardon. Donc voilà, être en harmonie avec ton entourage, conscient de toi-même et renonçant à tout effort visant à produire un certain effet. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on fait régulièrement aussi chacun d'entre nous parce que ben, on nous l'a appris un petit peu comme ça aussi, il faut le dire comme c'est. Dans le sens où ben voilà, tu sais, ça va pas tomber du ciel. Alors bien sûr, hein, je te dis pas c'est en restant les bras croisés, en étant en fond uniquement dans les pensées que les choses vont se manifester, on est bien d'accord, hein, il faut un peu des deux. Mais je veux dire, voilà, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que tu peux pas forcer l'inspiration, tu peux pas forcer, tu dis, eh, je vais faire plutôt comme ça, parce que tu sais, voilà, toutes les pubs à la con des fois que tu vois sur Facebook ou ailleurs, tu sais, comment capter l'attention de votre auditoire. Alors bien sûr, c'est des techniques, c'est intéressant en soi, je dis pas qu'il faut tout jeter, mais souvent en fait, ben, tu te coupes de ce que tu es naturellement. Voilà, par exemple, je te prends un exemple chez moi tout simple. Hein, au début, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste, même si ça soit pas trop toujours. Parce que souvent, justement, des fois, ben, comme je suis trop perfectionniste, ben, je lâche l'affaire et je passe dans la médiocrité, tu vois, je passe de l'autre côté de la barrière. Mais par exemple,
Ben voilà, je m'étais toujours dit au début, par exemple, ouais, non, c'est trop long, tes vidéos, il faut faire plus court, il faut peut-être faire des choses plus impactantes, tu vois, il faudrait prendre le temps de le... Mais, bon, déjà, je le ressentais pas, tu vois, c'est mon mental qui me dit ça, mais je le ressentais pas, je me disais, mais non, ça me fait chier, j'ai pas envie de faire comme ça, j'ai pas envie de réfléchir à la façon dont je dois dire les choses, etc. Ça vient ou ça vient pas, voilà, il y a des fois, tu dois le sentir, il y a des vidéos peut-être où je suis super inspiré, voilà, ouais, tac, tac, il y a ça qui me vient, je le dis d'une certaine façon, il y a une certaine énergie, tout ça. Et puis il y en a d'autres, où tu sens que je suis peut-être un peu blasé de la vie, ou que, ou que c'est pas trop un jour avec un plein d'enthousiasme, d'inspiration, voilà, ce genre de choses. Mais j'ai accepté, j'ai arrêté de vouloir contrôler euh, qui je suis ou ce que je fais. Si s'il doit y avoir une amélioration, ça doit se faire, mais parce que de par l'apprentissage, l'expérience, la répétition des choses fait qu'on s'améliore tout simplement, voilà. Mais je cherche pas spécialement à m'améliorer pour m'améliorer dans le but de, je sais pas moi, d'être plus impactant, que je sois plus reconnu, comme on se dit, oh, wow, Christophe, t'as vu ce qu'il a dit, c'est trop génial, vraiment le mec il est trop balèze. Je m'en tape complet. Alors bien sûr que le but, j'aime et j'ai envie et c'est mon rôle en même temps aussi de pouvoir vous apporter quelque chose. Et euh, quelque chose que j'apporte, non, c'est pas trop le contenu, c'est plutôt ce que je suis. Voilà. Humblement, bien évidemment. Et voilà. Pourquoi me faire chier à essayer de produire un effet, de me changer, de modifier certaines choses, alors que de toute façon, il y a des gens à qui ça va plaire, d'autres à qui ça va déplaire, donc autant être moi-même, tout simplement, ça demande moins d'efforts, hein. C'est plus naturel, et vous attirez en plus des gens qui vous correspondent vraiment, ok. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc on te dit que tu as, alors voilà, c'est peut-être un petit peu le message en ce moment, principal peut-être cette carte, là. Tu as maintenant l'opportunité de réaliser ton potentiel, hein. Donc ça aussi c'était ressorti dans la guidance de la nouvelle lune, de devenir de plus en plus vraiment toi-même, ok, voilà ce que tu es venu faire sur Terre, un petit peu, on va dire ça comme ça, hein. Que cela t'inspire et te rende humble. Cependant, ne laisse pas l'enthousiasme te griser, hein. Tu peux, c'est vrai, avoir maintenant une influence directe sur les autres, mais la joie véritable réside dans le partage, et oui, et non pas dans l'établissement d'une foule d'admirateurs. En plus, on dit, au passage, je ne fais pas du tout la collection de culottes, donc mesdames, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc... Alors, on te dit quoi? Va de l'avant, bat tambour, chante à tue-tête, laisse-toi aller. Danse de béatitude, conserve tel ou tel projet. Non, conçois, pardon, pas conserve. Conçois tel ou tel projet, réalise ton rêve. Sois totalement emporté par le pouvoir créateur et rayonnant de l'enthousiasme. Accueille ces instants où ton cœur s'exprime et utilise-les de façon positive. Cela peut t'amener à t'agenouiller de gratitude. Ben écoute, on demande que ça, tout ça, je crois, hein. Donc voilà, donc en gros, ce que ça nous dit, c'est que, au-delà du speech sur le fait de ne pas trop se la péter, quoi, entre guillemets, de pas trop forcer les choses, voilà, on a cette énergie-là qui est à proximité, là, qui est là durant cette semaine-là. Alors pas que cette semaine-là, peut-être, mais en tout cas, elle démarre maintenant. Et c'est l'occasion de pouvoir avancer, donc profitez-en. Voilà, profitez-en. Donc effectivement, bon, c'est bien d'être inspiré, mais pour ça, faut se donner les moyens d'être réceptif, on va dire ça comme ça. Et effectivement, la seconde carte nous parle du silence, hein. Qu'est-ce qu'on te dit? Que tu n'as besoin de rien faire, d'aller nulle part. Ton silence intérieur se propage dans tout ce que tu fais. Alors cela ne conviendra pas à certaines personnes, celles-ci étant habituées au bruit et à l'agitation du monde. Ne t'en soucie guère, recherche plutôt la présence de personnes qui entrent en résonance, pardon, excusez-moi, avec ton silence, ou bien délecte-toi de ta solitude. Le moment est venu de retourner en toi-même. La compréhension et la perception qui viennent à toi en ce moment se manifesteront plus tard, lors d'une nouvelle phase de ta vie, où tu seras plus ouvert vers l'extérieur. Donc là, on nous dit, voilà, en gros, je résume, hein, phase d'enthousiasme, de réceptivité, peut-être à tel ou tel projet, et la carte intéressante, c'est-à-dire que là, on te dit, attention, là, on est quand même plus dans une phase de réceptivité, hein, dans le sens où en étant moins dans l'agitation, plus dans le calme, plus à l'écoute de tes pensées, de ce qui se passe à travers ta tête, voilà, plus vigilant par rapport à tout ça, tu vas pouvoir peut-être établir certaines connexions, tu vas pouvoir établir, en tout cas dans ta tête, on va dire, d'un point de vue potentiel, certains projets, etc., etc. Mais c'est pas encore l'heure alors tu peux, ça veut pas dire que tu peux pas, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est pas le moment le plus favorable en tout cas pour se lancer. C'est plus
la préparation finalement. Ok. Et dernière carte, donc ça nous parle de la couleur jaune, qui nous parle de purifier notre corps. Bon, je vais pas lire la carte parce qu'il y a rien de fantastique et rien d'intéressant. Mais on te donne. Alors le jaune, ça me fait penser un petit peu quand même au. Alors déjà, je sais pas, tu peux mettre, acheter des fleurs jaunes que tu mets dans ton appartement, dans ta maison, porter du jaune, je sais pas, ou peut-être des aliments plus en lien avec le jaune, parce qui t'attirent en ce moment, je sais pas. Puis le jaune, c'est le soleil aussi, tout simplement. Donc effectivement, la carte parle d'aller dehors. Hein, allez, zou, tu sors, tu vas prendre l'air, tu prends le soleil un petit peu. euh, Parce que tout simplement, c'est un bon moyen aussi peut-être de capter les énergies du moment, hein, parce que si tu es vraiment trop coupé du monde extérieur, effectivement, c'est un peu comme si tu l'ordinateur, que ta connexion internet n'était pas terrible. Pour télécharger les nouvelles données, pour mettre à jour ton logiciel, ça risque d'être hyper long. Si tu te rapproches d'une borne Wi-Fi de suite, c'est plus rapide. Mais c'est un peu la même chose en fait, hein. Quand tu vas dans la nature, c'est un peu comme si tu te connectais un Wi-Fi aux énergies de l'univers, et tu vas, alors sur une base régulière quand même, c'est mieux évidemment, mais tu vas télécharger plus rapidement les données qui sont là pour toi. Donc on te parle de purifier ton corps, c'est pas dans le sens, alors bien sûr que ça a un impact sur le côté physique, on se sent mieux, on se sent plus léger, etc., etc. Mais si on fait le lien avec les premières cartes, effectivement, pour pouvoir devenir entre guillemets un bon réceptacle, hein, une bonne antenne pour capter un petit peu les idées, les énergies autour de toi, etc., etc. Donc on te parle du silence, mais effectivement, c'est important aussi de purifier ton corps. Purifier ton corps va te permettre deux choses. À la fois, bon, c'est basique ce que je dis, hein, y a rien de fantastique, mais à la fois d'éviter certaines choses et en même temps d'en favoriser d'autres. Alors qu'est-ce que tu vas éviter? Tu vas éviter, alors il peut y avoir 25 minutes, mais il y a un truc qui m'est venu en tête, c'est notamment au niveau du mental, alors le mental rationnel et le mental intuitif, hein, on va dire ça comme ça, parce que c'est les deux à la fois. Justement un petit peu, plus tu vas alors purifier. Alors tu peux jeûner évidemment, tu peux manger plus léger, manger peut-être. Alors c'est pas jaune mais c'est orange, moi c'est qu'en ce moment je suis à fond clémentine, mandarine, orange, je me régale. Euh, Parce qu'en fait voilà, en purifiant ton corps physique, au-delà de prendre soin de ta santé physique, ça joue aussi sur tes émotions, sur ton mental et sur ce que tu captes aussi. Ok, on va dire ça comme ça. Donc pour avoir les idées plus claires, pour être plus réceptif, on va dire, à ces énergies qui essaient de pénétrer en toi, oula, je vais y arriver, de pénétrer en toi, de t'inspirer quoi que ce soit, effectivement, purifier ton corps, ça va t'aider. Donc voilà, ça permet d'éviter, on va dire, d'avoir un mental trop brouillon, trop agité, trop perturbé, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc ça, c'est pour éviter d'eux. Et qu'est-ce que ça favorise? Voilà, c'est ça, ça favorise, oui, effectivement, le bien-être, la joie, l'enthousiasme, enfin, voilà, ce genre de choses. Ok. Alors le mot de passe, hein, faut tout le temps que je le dise à la fin, c'est fou, hein, j'oublie tout le temps. Le mot de passe, c'est étoile pour cette semaine. Appuie sur la touche étoile de ton téléphone. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, les loulous, tout simplement. Prenez soin de vous, à bientôt.